Bonjour. Voici les résultats du second sondage Impact sur l'industrie touristique du Nouveau-Brunswick. L'Association de l'industrie touristique du Nouveau-Brunswick mène des sondages pour mieux comprendre l'impact du COVID-19 sur les exploitants touristiques de la province. Plus de 225 opérateurs ont répondu à cette deuxième enquête lancée le 23 mars et fermée le 5 avril 2020. Tel que mentionné précédemment, plus de 225 opérateurs ont répondu à cette enquête. 37% sont des hébergements, des hôtels, des gîtes et des inns. 14% sont des restaurateurs, des microbrasseries, etc. 13% des opérateurs touristiques et autres. Veuillez noter que beaucoup sont saisonniers et que nous basons nos données sur les réponses reçues. Nous voyons ici une représentativité des 5 routes panoramiques du Nouveau-Brunswick. Pour la question « Combien d'employés compte votre entreprise ?», nous constatons que plus de 60% des répondants ont 10 employés ou moins. Moins de 25% ont entre 11 et 25 employés. Un peu plus de 10% ont entre 26 et 50. Et moins de 5% ont plus de 50 employés. Dans la catégorie Autres, nous voyons des bénévoles et des entrepreneurs. Ici, nous pouvons voir la croissance et le déclin annuel en comparant 2018 à 2019. Nous pouvons voir que plus de 30% ont vu une légère augmentation des revenus en 2019. Moins de 20% ont vu leurs revenus augmenter de 11 à 15%. Un peu plus de 10% ont vu une augmentation significative entre 26 et 50%, alors que 4% ont doublé leurs revenus ou plus en 2019. Nous constatons que plus de 6% ont perdu la moitié ou plus de leurs revenus par rapport à 2018. Moins de 1% ont perdu entre 26 et 50%, plus de 5% perdu entre 11 et 15%, et 6,6% ont perdu entre 1 et 10%. Cela signifie que plus de 65% des répondants ont connu une croissance en 2019 par rapport à 2018, que moins de 20% ont vu une perte de revenus et que moins de 10% n'ont vu aucun changement. Dans la catégorie Autres, nous voyons de nouvelles entreprises. Lorsque nous comparons le premier trimestre de 2019 avec le premier trimestre de 2020, nous constatons que plus de 20% des opérateurs ont vu leur chiffre d'affaires diminuer de plus de 50% au premier quart de 2020. 11% ont perdu entre 26 et 50% de leurs revenus. Plus de 9% ont perdu entre 11 et 25%. Et 4% ont perdu entre 1 et 10%. Plus de 13% ne semblent pas avoir de changement et nous supposons que ce sont les saisonniers, bien que nos données ne l'indiquent pas. Du côté de la croissance, plus de 8% des répondants ont vu une augmentation de 1 à 10%, 5% une augmentation de 11 à 25%, plus de 3% des opérateurs ont vu une augmentation significative de 26 à 50% et plus de 2% ont dépassé l'augmentation de 50% du chiffre d'affaires au premier trimestre 2020 par rapport au premier trimestre de 2019. En regardant la croissance versus diminution sur un autre point de vue, les données démontrent que plus de 50% des répondants ont constaté une diminution de leurs revenus au premier trimestre 2020 par rapport à 2019. Cependant, nous constatons également que plus de 21% ont vu une augmentation, tandis que 14% n'ont vu aucun changement. La catégorie Autres semble indiquer qu'il s'agit d'opérateurs saisonniers. Dans les sections commentaires, nous constatons qu'un bon nombre d'entre eux ont connu un bon mois de janvier et février, mais une baisse importante en mars. La croissance des revenus au cours des 2 premiers mois ont compensé pour la perte de revenus en mars. Quelles mesures avez-vous prises à la suite du COVID-19? Plus de 50% ont fermé temporairement et plus de 3% ont fermé définitivement. Alors que près de 40% ont licencié leur personnel, 33% restent ouverts offrant des services réduits. 24% ont réduit les heures de travail et plus de 20% ont pris d'autres mesures. Lorsqu'on parle d'autres mesures, on parle d'ouverture reportée, de passage aux ventes en ligne, de précautions supplémentaires ajoutées pour protéger le personnel et les visiteurs. Beaucoup de répondants sont saisonniers et ces mesures ne s'appliquent pas à eux encore. Nous avons demandé aux opérateurs de nous indiquer le pourcentage d'employés licenciés en raison du COVID-19. Près de 50% des répondants ont déclaré avoir licencié entre 76 et 100% de leur personnel. 17% ont licencié entre 1 et 25%,
tandis que 7 ont mis à pied entre 26 et 50 et 5 entre 51 et 75 de leur personnel. 22 dans la catégorie autre des employés saisonniers ou encore aucun employé. Pour la question du gouvernement sur l'aide financière pour garder votre entreprise viable, plus de 73 ont répondu oui, alors que 9 ont dit non. Nous trouvons 17 sous autres comprenant des exploitants saisonniers et beaucoup se disent qu'ils devront réévaluer en mai. Donc, sur les 3 prochains mois et les risques auxquels votre entreprise est confrontée, si la situation ne change pas, plus de 13 pensent qu'ils devront fermer de façon permanente alors que 30 seront fermés temporairement. Plus de 20 devront licencier plus d'employés. 19 ne pourront pas payer de salaire. Et plus de 7 ne pourront pas payer des congés de maladie. Dans la catégorie haute, nous avons 8 et plus qui comprennent de ne pas être en mesure de payer leurs frais d'exploitation, leurs taxes foncières ou encore d'honorer des contrats signés. Quant au type d'aide financière dont les entreprises ont besoin, plus de 72 ont déclaré qu'ils avaient besoin d'aide pour les taxes, la cotisation, le soutien financier du gouvernement pour les 12 prochains mois en débutant immédiatement. Près de 46 ont déclaré avoir besoin d'un soutien financier pour conserver les employés licenciés. 45 ont besoin d'une prolongation de la date limite de l'impôt sur le revenu. 42 ont besoin de subventions salariales pour les employés ayant des horaires réduits. Près de 40 ont besoin de prêts sans intérêt illimité. Et plus de 11 ont besoin d'une aide financière pour payer les congés de maladie prolongés. Dans la catégorie autres, beaucoup disent qu'ils devront réévaluer en mai et d'autres sont à la recherche de subventions. Ce sont des moments difficiles pour nous tous et nous devons travailler ensemble pour fournir aux responsables gouvernementaux les informations dont ils ont besoin pour prendre et appuyer leurs décisions. Une troisième enquête en ligne nous fournira plus de données alors que nous continuons de surveiller l'impact du COVID-19 sur le tourisme au Nouveau-Brunswick. Nous vous encourageons à visiter notre site Web afin de mieux connaître les programmes de soutien disponibles. Nous sommes une industrie solide et nous réussirons à traverser cette épreuve ensemble. Merci et restez en bonne santé.